On est vraiment dos au mur. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo avant-match du match entre le Loup Rugby et le Rugby Club Toulonnais. Toulon qui doit absolument gagner ce match pour ne pas prendre trop de points de retard sur le top 6. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre Toulon et Clermont. On va analyser la saison en top 14 du Loup Rugby. Notre saison, on va faire pareil pour Toulon. On va parler qu'est-ce que s'attend de ce match de la part des Toulonnais. Et on finira avec mon pronostic et mon une analyse du groupe retenu par Pierre Milioni. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et donc on est parti, on va déjà analyser le classement. Donc, donc déjà, le classement, comme vous voyez, on est huitième. Alors on parle avant cette 18e journée de top 14 avec 2 points de retard sur le sixième qui est le Racing. Donc, donc en cas de défaite et en cas de victoire du Racing, le Racing qui peut creuser l'écart et nous peut descendre très très bas. Parce qu'il y a 4 qui peuvent nous passer devant. Donc on peut être neuvième. On peut descendre à la neuvième place. Et là, ça serait vraiment, vraiment un coup dur pour les Toulonnais de, de ne pas jouer les 8, de ne pas jouer les barrages. Parce que là, franchement, là, on est vraiment dos au mur. Si on perd, si on perd face au Loup Rugby, franchement, à mon avis, avec les matchs qui restent, le top 6, ça va être très, très, très difficile. Parce que tu dois encore affronter Bordeaux-Bègles, qui peut te battre à domicile. Tu dois encore affronter le Stade Toulousain. Tu dois encore te déplacer, c'est le Racing. Tu dois recevoir encore le Stade Français. Donc, la plupart des matchs que tu, qui nous restent à jouer, c'est face à des équipes qui sont au-dessus de toi au classement. Stade Français sont devant toi. Le Racing, pareil, ils sont devant toi. Bordeaux-Bègles, pareil. Le Stade Français, pareil. Donc, franchement, ouais. Franchement, là, ça craint. Là, ça craint. Là, on est dos au mur. On n'a pas le droit de perdre. Même en l'absence des internationaux, on doit gagner. On doit gagner. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, on va revenir un peu sur ce match qu'on a fait face à Clermont il y a 2 semaines. Première défaite de la saison à domicile pour les Toulonnais. Dans un match qui a été très, très compliqué. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo débrief. Elle s'affiche en épinglé ici. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller pour ceux qui veulent vraiment tout savoir sur ce match. Donc voilà. Donc, si on regarde les stats, on a quand même occupation, on a vraiment, vraiment occupé le camp clermontois. Après, on a été vraiment beaucoup dans le camp aussi.
Et bon, ouais, clairement, là, c'était au-dessus. On est à peu près à égalité au terme de 100 et 22 mètres. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, ce match, on s'est fait surprendre par une belle équipe clermontoise, hein. Franchement, ouais. Bon, ça avait été tellement difficile. Ça avait été tellement difficile ce match. C'est un match que tu devais gagner pour rester dans le top 6. Malheureusement, tu perds. Ouais. Ça, c'est dur. Là, franchement, j'en veux tellement à Pierre Miloni, j'en veux tellement à l'équipe. Perdre comme ça face à domicile face à une équipe clermontoise qui nous avait pas battu à domicile depuis, je crois que ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas perdu à domicile contre eux. Mais franchement, ouais. Franchement, tu devais gagner. Tu devais gagner. Tu pouvais pas ne pas gagner. Ouais, franchement, ce match, il m'a tellement déçu. J'étais tellement déçu de la part de cette équipe. Je m'attends tellement pas à ce match. Qu'est-ce que tu veux faire quand on ne sait pas gérer cette période de doublon, on n'arrive jamais à les gérer. Ouais, on se fait éteindre. Parce que si on regarde la compo qu'on avait alignée, ouais, ça c'était, on avait aligné cette équipe, donc ouais. Ouais. Surtout qu'on leur donne le bonus offensif, ça aussi, ça aussi. Ça, on aurait pu l'éviter un peu. On aurait pu clairement l'éviter. Surtout qu'à la troisième heure de jeu, pour se tester, hein. Ouais. Franchement, ouais, ce match, oui, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais bon. C'est comme ça, on peut pas faire autrement, on peut pas. Oui, on a, mais franchement, ce match, tu devais le gagner. Pour t'assurer, pour continuer à croire au barrage. Mais là, tu t'es mis dans la merde, tu t'es mis dos au mur. T'es dos au mur maintenant, hein, t'es dos au mur. T'as plus le choix, tu dois gagner. Tu dois gagner maintenant à Lyon. Tu t'es mis dans la merde, tu dois gagner à Lyon. Ça va pas être simple, hein. Ben là, on va parler de la saison de Lyon. Ils sont réussis, je crois, à battre les grosses équipes sur leur calendrier. Première journée, ils s'imposent face au Racing. Après, ils perdent Ils enchaînent 3 victoires consécutives, hein, dès le début de saison. Après, voilà, hein. Après, c'est vrai, face aux grosses équipes, ils galèrent, mais ça, c'était à l'extérieur. Surtout qu'on va voir là, on a perdu le match aller. On a perdu le match. Ah non, on a gagné le match aller. On a gagné le match aller. On a gagné le match aller, mais l'année dernière, on avait perdu à domicile, hein, je crois. On n'avait pas perdu à domicile, mais c'est eux, lors du déplacement, on avait perdu, hein, je crois. Donc voilà, tu vois, ils gagnent face, face à la section paloise, hein. Ça aussi, hein, franchement, ouais, leur saison, ouais. Et là, ils enchaînent encore 2 victoires consécutives, hein. Et derrière, ouais, ils sont un bon tirage, hein. Ils ont eu des bons trucs, hein. Ils vont soit Bordeaux, Clermont, Castres, Stade Français, Bayonne, Toulouse, et Montpellier. Ouais, donc franchement, ouais, attention, hein. Comme vous l'avez vu, ils arrivent vraiment à tenir tête face à des grosses équipes, hein. Et même à gagner, hein. Là, si on regarde
À domicile, ils sont sur 3 victoires et 2 défaites, hein. Défaite face au Stade Rochelet et défaite face à Toulouse. Donc voilà. Ça date, hein, l'an dernier. C'était le 20 décembre 2025, leur dernière défaite à domicile. Alors que nous, à l'extérieur, c'est catastrophique. C'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs, hein. Donc franchement, ça craint. Ça craint, on galère face aux grosses équipes, hein. Surtout saison 1. Notre saison, elle est pas ouf, hein, notre saison. Notre saison, victoire face à Montpellier, victoire face à Castres, défaite face à Bayonne, victoire face à la section paloise, défaite face à Clermont, victoire face au Racing, défaite face au Stade Toulousain, victoire face au Loup Rugby, victoire face au Stade Rochelet, victoire, défaite face au Stade Toulouse français, victoire face à Montauban, défaite face à Bordeaux, victoire face à Perpignan, défaite face au Stade Rochelet, victoire face à Montpellier, défaite face à la section Paris et défaite face à Clermont. Donc là, on peut enchaîner 3 défaites consécutives. On peut enchaîner 3 défaites consécutives. Donc voilà. Donc ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. La dernière fois qu'on a essayé ça donnait quoi? C'était là. On avait perdu, hein. On avait perdu 20 à 27. On avait gagné contre eux à domicile, hein, comme cette saison. Et c'était le 1er mars. On les avait affrontés. Ouais. Après, on les a plus battus, hein. On est sur 19 victoires contre 12, hein, et un match nul. Ouais. Donc franchement, ouais. Ça va être tellement un match compliqué. Ça va être tellement un match compliqué ce match. Franchement, ouais. Franchement, il faudra pas leur laisser le ballon. Après, le loup rugby, je sais pas. C'est quoi leur point fort? C'est quoi leur point fort, mais ouais, après, eux aussi, ils font énormément de fautes. Le loup rugby sont sur 14 cartons jaunes, hein. Ils ont pris 5 bonus, donc 2 offensifs et 3 offensifs. Ils sont encaissés, ouais, mais ils marquent beaucoup, hein. Ils s'encaissent, mais ils marquent beaucoup. Ils sont encaissés 64 essais et 26 pénalités. Ils sont marqués, ouais, presque le même nombre qu'ils ont, hein. Ils sont encaissés autant d'essais qu'ils sont non marqués, hein. Et les pénalités, ouais, ils sont à une pénalité de plus, hein, 27. Donc, ouais. Leur pire match,
La plus lourde défaite cette saison, c'était contre nous. Ce score de 54-21. Après, ils sont de très bons joueurs, hein. Le stade, enfin le Loup Rugby. Le Rugby sont d'excellents joueurs. Mais bon, ils sont des absents, hein. Je sais pas combien de joueurs sont absents côté Loup Rugby. Combien de joueurs sont absents côté Loup Rugby? Côté Loup Rugby, un seul. Un seul absent. Alors que nous, on est ouais, sur 5 absents. Après, vu qu'il n'y a pas de match cette semaine, je crois, quand c'est un petit peu vu le groupe, je crois qu'il y en a qui reviennent comme Baptiste Sort, hein. Mais à mon avis, il sera pas titulaire, hein. À mon avis, il faut pas qu'il soit trop fatigué, il sera sur le banc. Tout ça, Baptiste Sort, hein. S'il est vraiment à l'aise, hein, vraiment. Ouais, ce match, franchement, va être tellement décisif. Si tu perds, tu dis pas adieu au top 6, mais bon, hein, tu devras absolument gagner au Stade Français à Paris, hein. Tu dois absolument gagner ton match, ton déplacement face. Enfin non, tu devras gagner à domicile face au Stade Français, hein. Ça va pas être simple non plus. Alors que si tu gagnes ce match, tu recolles au top 6. Tu recolles au top 6. T'es pas encore. Et si tu venais à perdre face au Loup Rugby et perdre dans 2 semaines face au Stade Français, le Stade Français qui te fera pas du 2 fois, là ça risque d'être très très compliqué. Surtout que les matchs qui suivent ces 2 matchs-là, c'est des gros matchs. T'as, enfin, c'est 2 petits matchs, mais bon, c'est 2 déplacements. Perpignan et Montpellier. Perpignan qui revient bien, qui a battu le Stade Toulousain. Donc il faudra quand même se méfier de cette équipe de Perpignan, de Perpignan. Et après, ça va, déplacement facile, hein. À Montauban, tu devrais gagner largement. Et après, tu reçois Bayonne. Et derrière, tu reçois le Stade Toulousain. Donc, donc à mon avis, sur les 6 matchs là, avant la dernière partie, ça sur les 6 matchs que j'ai cités, il faut que tu prennes au minimum 15 points. Il faut que tu arrives à prendre 15 points, au minimum. Ça serait, ça serait bien. Il faut que tu gagnes face au Loup Rugby, que tu gagnes face au Stade Français et que tu gagnes à Perpignan. Ça serait bien que tu gagnes tes 3 prochains matchs. Parce après Toulouse, tu te déplaces au Racing. Racing invaincu à domicile. Derrière, tu reçois Bordeaux-Bègles, qui peut te faire mal à domicile. Et tu finis par Castres. Un déplacement à Castres. Donc là, là, à part Perpignan et, et Montauban, t'affrontes que des équipes qui sont, et à part le Loup Rugby, t'affrontes que des équipes qui sont dans le top 6. Donc, victoire, tu dois au minimum gagner face à des gros. Maintenant que tu t'es mis dans la merde en perdant face à Clermont, tu devras gagner face à des gros. Tu aurais pu, tu aurais pu t'éviter ça et vraiment faire tourner face à Perpignan et Montauban. Au moins, c'est pas grave si c'est dommage perdu, t'avais tes points déjà. Tout ça, t'étais un peu précieux au final dans le top 6. Mais maintenant, non, tu dois absolument prendre le maximum de points pour espérer le top 6. Et au minimum finir 6ème. Le top 2, c'est fini. Le top 2, là, c'est fini, t'y penses plus. Maintenant, tu dois viser la 6ème ou 5ème place. 4ème ou 3ème, ça paraît
Ça me paraît compliqué. Ça me paraît tellement compliqué. Ça me paraît tellement compliqué. Donc là, ouais, ce match face au Loup Rugby, il est capital. Il est capital. Si tu veux pas te mettre un peu plus dans la merde, ouais. Mais bon, je pense qu'il faut compter sur les matchs à domicile hein, maintenant. Il faut espérer que tu gagnes face au Stade Français, que tu gagnes à Perpignan et à Montauban. Ça serait bien. De toute façon, là, si tu perds face au Loup Rugby, perds face au Stade Français, mm, et que tu perds et que tu arrives quand même à gagner face à Perpignan et Montauban, mais qu'après tu perds tous les autres, le top 6 c'est fini. Hein. Et en plus, c'est pas que pour jouer les phases finales, hein. C'est pour aussi jouer la Champions Cup. À moins que tu la remportes. Si tu la remportes, t'es d'office qualifié. Mais si tu la remportes pas, il faudra compter sur le classement pour y arriver. Surtout qu'entre tout ça, il y a les matchs de Champions Cup hein, qui vont vite arriver. Et ça va, tu reçois les huitièmes. Mais derrière, tu peux recevoir les quarts, demi. Donc ouais, 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 ça va pas être simple. Ça va pas être simple, donc ouais, il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner ce match pour espérer, ouais, pour espérer quelque chose. Mais bon, ça me paraît tellement compliqué. Ça me paraît tellement compliqué, mais bon. Mais bon, donc voilà. Et donc pour finir cette vidéo, avant de vous donner mon prono, bah, regardez le groupe de Pierre Miloni, le groupe qui va se déplacer pour affronter ce déplacement ou le rugby. Donc le voici. Donc comme vous voyez pas de Charles Olivon qui va se reposer. Mais si vous regardez bien, Baptiste Serin, eh bien, dans le groupe de Pierre Miloni, tout comme Melvin Janimet. Donc, le sélectionneur Fabien Gatti l'a relâché, donc il sera disponible pour Toulon. Je pense que ça peut nous faire du bien. S'il commence titulaire, ça peut tellement nous faire du bien, Baptiste Serin. Franchement, ouais. Vraiment très content de qu'il soit relâché par Fabien Galtier. Voilà, après c'était joueur qui remplace bien sûr nos certains jours, pas de son passiste gros. En plus, je crois qu'il est blessé en son passiste gros. Mais bon, on a quand même un AOSC. Plus que vous. Ouais. Donc voilà, franchement, ouais. Mm. On a quand même des bons joueurs. Franchement, ouais. Franchement, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et pour finir la vidéo, je vous donne mon prono pour ce match. Je vois une victoire malheureuse du Lourd Rugby, mais je vois quand même Toulon s'accrocher et ne pas partir les mains vides et prendre quand même un petit point pour
Pour se consoler, je vois une défaite bonifiée, donc défaite de moins de 5 points pour les Toulonnais. Donc voilà, franchement, ouais. De toute façon, vous attendez pas à une victoire, hein, je vous le dis clairement. Donc voilà. Et après, pour savoir mon avis sur les autres matchs de ce top 14 pour cette 18e journée, la vidéo est en épinglé ici maintenant. Donc voilà. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain sur TikTok pour Veille Capitale. Le live qui commencera à 15h30. Donc voilà, 15h30 Veille Capitale pour ce loup rugby Toulon. Et après, on se retrouvera samedi après-midi pour suivre le multiplayer et suivre ce match de Toulon. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Vous allez out et comme toujours, et c'est la mort. Allez Toulon, pas barreau. On arrive pour vous casser la gueule, les Lyonnais.